Comment rédiger un projet de recherche? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est quelque chose de très important à faire, notamment lorsque tu vas commencer ton doctorat, parce que lorsque tu fais ton doctorat, tu dois avant tout rédiger un projet de recherche. Cela va être énormément important pour le rédiger, pour le financer. Et du coup, nous voyons ensemble dans cette vidéo. Je me développe encore chaque jour dans la rédaction de projets de recherche, en rédigeant justement des projets, des idées pour obtenir des financements. Et ainsi, c'est une étape essentielle. Tu es obligé de passer par là lorsque tu es dans le monde académique pour justement développer ton projet de recherche, tes idées, les organiser et avoir quelque chose de concret sur le papier pour justement savoir quoi faire. Donc dans ce guide, nous allons voir en entier les différentes étapes, les différentes choses que tu dois mentionner dans ton projet de recherche. La première chose est le titre du projet, bien entendu. C'est la porte d'entrée, il doit être équilibré, il ne doit pas être trop précis, il doit démontrer justement l'impact potentiel scientifique de ton projet, mais aussi justement il doit être clair et compréhensible, mais il ne doit pas être trop vague non plus. Donc comment faire un bon titre? Eh bien, tu dois informer, tu dois attirer, clarifier et tu dois l'optimiser. Donc voici quelques règles à appliquer. Il doit être clair et simple, entre 6 et 12 mots par exemple. Bien sûr, ça peut être 5 mots, ça peut être 13, mais c'est une fourchette. Il ne doit pas être trop compliqué. Il doit mentionner justement le concept clé, le résultat clé, l'impact clé de ton projet. Il doit être original et il doit attirer l'attention. Par exemple, tu peux l'avoir en deux parties. Une première partie où tu vas mentionner quelque chose de très qui capture l'attention, et une deuxième partie plus scientifique, avec deux points qui séparent. Donc, à toi de voir justement ce qui te semble mieux par rapport justement aux demandes de financement, mais évite un titre trop long. Pour cela, je t'invite à faire une chose importante, c'est de te poser et de te dire quels sont les mots-clés que je dois mentionner, quels sont les mots-clés importants de mon projet de recherche. Puis essaie de générer des titres avec cela. Essaie de générer un titre très scientifique, essaie de générer un titre très créatif, essaie de générer un titre entre les deux. Et une fois que tu as fait cela, il y a une autre chose que tu peux faire qui est très importante, c'est de justement utiliser les modèles d'IA comme ChatGPT. Et tu lui dis, soit tu lui envoies le texte en entier et tu lui demandes de générer des titres. Tu peux lui dire un peu ce que tu veux, quel type de titre tu vas avoir. Et il est très très fort là-dedans. Il va t'aider justement à obtenir un bon titre. Donc suggère-lui tes idées, demande-lui si elles sont bien, demande-lui comment optimiser ses idées et avec ça tu auras un super titre. Le résumé, souvent il doit être très très court. Encore une fois, ça va dépendre du financement, ça va dépendre de ce qui est demandé. Mais souvent ça peut être 100 mots, 150, 200 mots. Et ainsi il faut vraiment aller à l'essentiel. Donc selon le nombre de mots disponibles, tu vas avoir une première partie contexte et problématique. Donc ça veut dire que tu vas mentionner le contexte scientifique, le besoin de la recherche, identifier vraiment le problème à résoudre. Très rapidement, tu ne t'étends pas, tu n'as pas de phrases à rallonge. Tu vas directement au cœur, à l'essentiel. Parce que le résumé, c'est une synthèse concise de ton projet. Il doit être impactant. C'est quelque chose que les reviewers doivent lire et directement se dire waouh, le projet est là, il est important, il est crucial. Donc dès le début, vraiment des phrases puissantes, des phrases qui contiennent vraiment beaucoup d'informations. C'est ça l'important, c'est que chaque phrase doit peser. Elle doit vraiment... chaque phrase doit amener la suivante. Chaque phrase suit avec la suivante de manière logique. Donc au début, deux trois phrases d'introduction, de contexte. Ensuite, tu vas pouvoir mentionner deux trois phrases d'objectifs, d'hypothèses. Bien sûr, selon ton projet, les choses peuvent être organisées différemment, mais voici les choses à mentionner. Tu dois mentionner l'objectif et l'hypothèse. Mentionne les objectifs secondaires et les hypothèses à tester. Ensuite, mentionne la méthodologie et l'approche. Comment vas-tu répondre à ces hypothèses? Que vas-tu faire? Comment ton projet va-t-il faire cela? Et ensuite, tu conclus en disant les résultats attendus, l'impact du projet, les applications, ce que tu penses obtenir de ton projet. Voici un résumé, un abstract court, fort et puissant. Donc comment justement faire un abstract impactant? Il te faut un style direct et clair, avec une première phrase d'accroche justement qui est forte, qui montre vraiment
l'importance du projet. Sois simple, mais pas trop. Ne rends pas plus simple. Mets en avant l'innovation. Dis clairement pourquoi ton projet est innovateur, pourquoi il est innovant, ce qu'il amène de nouveau dans le domaine. Sois factuable et mesurable. Donne des pourcentages si possible. Sois clair. Donne vraiment. Les gens doivent se dire waouh, c'est vraiment quelque chose d'important à étudier. Relis-le à voix haute, montre-le à d'autres personnes. Ne sois pas trop technique, c'est un résumé, ça doit être compréhensible par tout le monde. Bien sûr, ça va encore une fois dépendre du comité. À toi de connaître le comité en avant. J'ai d'autres vidéos sur cette chaîne ou sur justement mon blog Vaillant Doctorant que je t'invite à aller voir pour justement rédiger le meilleur projet de recherche possible. Il doit avoir une structure, un fil conducteur. Chaque phrase doit militer pour la suivante. Tout doit être vraiment unifié. Maintenant, attaquons le projet de recherche. Que dois-tu mentionner dedans? La première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est très variable. Ça va dépendre des guidelines, ça va dépendre de ce qui t'est demandé. Donc là, ce que je vais te donner, c'est des grandes lignes, c'est une idée générale des différentes choses qui doivent être mentionnées dans ce projet de recherche. Donc garde en tête que ça peut changer, suis les consignes que tu reçois et utilise cela comme une sorte d'inspiration et vois si ça peut justement s'appliquer à ton projet de recherche. Ce que tu veux, dès le début, c'est capter l'attention. Tu dois mentionner brièvement, tu dois justement, dès le début, donner le mieux que tu as. Vraiment, ne garde pas le meilleur pour la fin, donne le meilleur dès le début. La personne, dès le début, doit se dire « Waouh, c'est important, c'est ambitieux, c'est nouveau, ça va avoir un impact, ça va changer le monde. » C'est vraiment ce que ça doit amener dès le début. Donc, identifie clairement le problème de recherche, la problématique, introduis la solution proposée, conclue avec le but général du projet, présente brièvement le contexte scientifique. Tout cela, ça doit être présenté, ça doit être décrit dans un court paragraphe. Ça peut être 10 lignes, ça peut être 15 lignes, 20 lignes. Mais tu comprends l'idée dès le début, tu donnes tout, tu résumes tout et tu mentionnes « Voici ce que nous faisons ». Ne va pas trop en détail. Ce que tu veux, c'est vraiment que la personne comprenne directement « Waouh, ce projet est nécessaire ». Tu dois ensuite, bien sûr, mentionner le contexte et la problématique, présenter l'état de l'art, identifier les limitations actuelles, formuler la problématique centrale et adapter tout cela justement au public. Justifier chaque chose, quels sont les besoins non satisfaits, qu'est-ce que nous ne connaissons pas encore, quel est l'impact de ton projet. Bien sûr, tout cela peut être unifié dans la première section, ça dépend de ton projet, ça peut être dans les sections d'après. Donc à toi de voir ce qui correspond le mieux, mais ce sont des choses que tu dois mentionner. D'un côté, être vraiment impactant dès le début et ensuite mentionner clairement quel est l'état de l'art, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui n'est pas connu, pourquoi est-ce que je vais au-delà de cet état de l'art, est-ce que je change le paradigme actuel. Donc évite une introduction trop vague dans laquelle tu ajoutes plein de détails, plein de background et au final la personne se perd et ne capte pas l'importance du projet. Évite cela si possible. Tu dois mentionner ta problématique clairement. Ils doivent comprendre en lisant ton premier paragraphe quelle est ta problématique de recherche. Formule-la en une phrase concise et précise. Chaque phrase doit peser, chaque phrase doit militer pour la suivante. Chaque phrase doit être très importante. Une structure de la bonne manière et une structure logique qui est facile à lire prend le lecteur par la main. Ils lisent beaucoup, les reviewers vont lire beaucoup de projets de recherche. Donc tu dois rendre leur vie et leur travail le plus simple possible. Donc sois concis, pertinent, pense au lecteur, relis et fais relire et des connecteurs et relie chaque chose à ton projet. Tout ce que tu mentionnes doit avoir un lien avec ton projet. Tu dois aussi dans ton projet de recherche, encore une fois ça va dépendre de la taille, du nombre de pages que tu dois avoir, le nombre de mots, mais tu vas devoir mentionner un état de l'art pour ancrer ton projet dans le contexte scientifique et démontrer que tu as une connaissance des travaux actuels. C'est important. Tu dois justement démontrer pourquoi ton projet est innovateur, innovant, et pourquoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce qu'il, justement, comment est-ce qu'il se situe dans les connaissances actuelles du domaine. Donc, présente les connaissances actuelles. Quels sont les paradigmes dominants?
Et ensuite, tu vas mentionner les limitations. Quels sont les défis et les problèmes actuels? Quelles sont les limites justement de ces théories? Et en troisième point, tu vas mentionner pourquoi tu vas encore plus loin. Qu'est-ce que toi tu fais avec ton projet pour aller plus loin? Donc tu vois, tu mets en détail euh, l'état de l'art, tu dis voici les limitations et voici comment on va plus loin avec mon projet de recherche. Donc ne te contente pas de d'écrire, explique chaque étude, ce qu'elle apporte, vraiment mentionne des choses qui ont vraiment un lien avec ton projet. Tout doit être lié, tout doit avoir un vrai lien avec ton projet. Sois clair sur ce qui manque actuellement et comment tu vas y remédier. Schéma, graphique, tableau, article récent et pertinent. Tout ça sont des choses très importantes. Fais des figures, fais des images pour justement que ton projet de recherche de manière générale soit agréable à regarder. Là, on arrive dans la partie suivante qui est une partie qui est aussi très très importante. C'est la partie durant laquelle tu vas expliquer la faisabilité, la cohérence, comment tu vas justement résoudre ton problème. Quelle est ta méthodologie? Quelle est ton approche? Comment vas-tu résoudre ce problème? Eh bien, si tu as deux objectifs, premier objectif c'est je vais développer X modèle. Deuxième objectif c'est je vais tester X traitement. Eh bien, Work Package, ta première étape de travail sera Work Package 1 pour répondre à l'objectif 1. Et tu auras un deuxième Work Package pour répondre à l'objectif 2. Chacun durant une durée qui justement te permet d'y répondre dans le temps imparti de ton projet. Si tu as un projet de test de 3 ans, tu peux avoir 2 ou 3 Work Packages. Un Work Package d'un an, donc 3 d'un an, ou 2 de 1 an et demi, par exemple. À toi de voir ce qui est logique dans ton projet. Et dans ces Work Packages, tu vas mentionner justement l'objectif de ce Work Package, le lien avec ton hypothèse, les méthodes, les modèles expérimentaux, les données à collecter, les appareils à utiliser, comment tu vas faire, ce que tu vas faire. Donne du détail. Sois clair, ambitieux et montre que tu as tout bien pensé. Montre que tu as pensé à chaque chose. Montre que tu réponds bien à ta question de recherche grâce à ces méthodes. Et si tu arrives à faire cela, eh bien le lecteur va se dire « Ouah, le projet est faisable ». Et c'est ça que tu veux transmettre dans cette partie, c'est que la personne se dise 1. Le projet répond à la question de recherche. 2. Le projet est faisable. C'est vraiment important que la personne pense que le projet est faisable. J'ai eu des demandes de financement où ils ont vraiment douté, ils avaient du mal à comprendre pourquoi le projet était faisable. Et du coup, j'ai mis à jour et j'ai plus ou moins dit, ce test va durer 1h30. J'ai X nombre d'animaux à tester. J'ai cela à faire. Et tu mentionnes vraiment clairement chaque chose. Bien sûr, ça va dépendre de l'espace que tu as, mais c'est une partie très 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 importante. Dans ton projet de recherche, la méthodologie et ton projet prend une place majeure parce que c'est ton projet. L'introduction, tout cela, bien sûr, c'est très important pour montrer l'importance du projet, mais ce que tu vas faire en pratique est aussi très très important. Tu fais pareil avec tes 2 autres projets de recherche et tu justifies tout. Mentionne pourquoi X méthode, pourquoi X technique, pourquoi cela. Et si tu justifies tout, eh bien, tu auras quelque chose de solide parce qu'on ne pourra pas te dire je ne comprends pas pourquoi tu fais cela ou cela. Quelque chose d'important, c'est de montrer que tu as bien compris tous les risques et les plans B. Donc, as-tu pensé à si cela ne fonctionne pas, que ferais-tu? Si cela ne fonctionne pas, que ferais-tu pour chaque chose? Donc, prends le temps de te poser, de te dire ok, j'ai cette idée, je veux la tester comme cela, mais note chaque chose qui pourrait ne pas fonctionner et note chaque plan B pour chaque chose qui pourrait ne pas fonctionner. Et ensuite, fais-toi un diagramme de Gantt où là par exemple c'est sur 12 mois et tu vas te dire ok, le premier work protocol je le fais sur les 3 premiers mois, 3 mois d'après et les 3 autres mois. Donc tu montres que tu as justement pensé à ton projet dans le détail avant, mais aussi au niveau de la durée du projet de recherche qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et que tu sais que c'est faisable en fait dans cette durée impartie. Donc, évite certaines erreurs, c'est de manquer de cohérence entre tes objectifs et tes work packages. C'est logique, tu as envie d'avoir quelque chose de cohérent.
Tu dois avoir un plan B, tu dois mentionner les risques, c'est très important. Et tu dois être réaliste dans tes plans. Optimiser cette partie, garde un lien constant avec tes hypothèses, c'est très important. Tout doit avoir un lien et être mentionné clairement. Sois rigoureux et concis. Appuie-toi sur des références solides et teste un Gantt chart pour voir si c'est faisable. Une autre chose que tu vas devoir mentionner dans ton projet de recherche est les résultats attendus. Est-ce que ça doit être mentionné dans le projet ou dans d'autres sections? Cela va dépendre du type de financement. Mais mentionne les résultats scientifiques que tu attends, tout ce que tu vas obtenir de ce projet et l'impact qu'il pourrait avoir sur la société, sur le monde. Tu peux mentionner ce que tu vas obtenir, ce que tu vas faire, comment tu vas disséminer ta recherche, comment tu vas valoriser ton travail. Et enfin, tu peux avoir une conclusion forte. Ça va dépendre de la place que tu as. Mais dans tous les cas, ose candidater, c'est difficile. Mais test, c'est un très gros challenge, ça demande beaucoup de travail. Et même si tu n'obtiens pas le financement, tu auras appris énormément. Tu auras structuré tes idées, clarifié ton projet et mieux compris tes objectifs de recherche. Tu auras progressé en rédaction, en argumentation et en stratégie scientifique. Candidater est déjà une victoire. Donc ose candidater, ose tester et tu verras bien ce que ça donne. Si tu as envie d'être suivi, eh bien, tu peux acheter le livre que j'ai sorti qui s'appelle... tu peux le voir sur Amazon, créer votre projet de recherche, de l'idée au financement réussi. Tu peux l'obtenir à 10 € sur une Kindle. Et j'y partage tout ce que j'ai appris lorsque j'ai rédigé mon projet de thèse et que je l'ai financé lorsque j'ai rédigé mon projet de doctorat, de post-doctorat qu'il a été financé. Et je m'inspire justement de plusieurs grands chercheurs qui partagent des conseils. Je les ai remis dans ce livre. Je partage tout ce que j'ai appris au niveau théorique, au niveau pratique. Je donne des exemples. Non seulement pour développer des idées de recherche, mais aussi pour les mettre sur le papier, les rendre applicables, pour passer de l'idée chaotique au projet ordonné et rédigé. Et c'est vraiment un livre que moi-même, pour lequel j'y retourne, et c'est pour cela que je fais ces vidéos aujourd'hui, parce que je partage justement tous ces conseils qui viennent de ce livre. Donc si tu veux aller plus loin, je t'invite à prendre le livre et je te retrouve de l'autre côté. À bientôt. Ciao.